Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Vincennes est à l'honneur ce vendredi soir, 48 heures avant la prestigieuse journée des champions. C'est le prix Rodop qui est support du quintet plus, réservé aux chevaux âgés de 8 à 11 ans inclus sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 13. Aura notre préférence. Auteur d'une rentrée très encourageante dans le quintet plus du 4 avril, notamment face aux 7 ans, ce concurrent de Martial Gillard a depuis confirmé en se classant deuxième d'une épreuve à Laval. Ferré comme à son habitude, il évolue dans un bel état de forme et a incontestablement son mot à dire pour les premières places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Martial Gillard, entraîneur. Il s'explique. Hold-up des ventes, 13, est un chic cheval qui fait toutes ses courses. Il découvre un engagement sur mesure et il est bien au travail. Il a déjà bien fait à Vincennes et il est très bien le matin. Ce n'est pas le plus rapide au départ, et c'est un cheval avec lequel je préfère faire la seconde partie du parcours. Tous les feux sont au vert. Je pense que c'est une bonne base pour le quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 3. Ce cheval de Flore Lamar a réalisé une rentrée très prometteuse à Vincennes, en se classant troisième devant Gréaroc, 1. Il devrait progresser là-dessus et va garder la confiance de Gabriel Gelormini. Déjà vainqueur sur ce tracé, il détient une très belle carte à jouer. On se renseigne davantage avec Gabriel Gelormini, driver. Il s'explique. Escorlove, 3, vient d'effectuer une bonne course de rentrée et devrait être encore mieux vendredi. Je trouve que l'opposition est à sa portée. Il est peut-être un peu meilleur sur plus court, mais, lorsqu'il est préservé, il est capable de faire les longues distances. Il a de la facilité. C'est un cheval qui a besoin d'être dans l'ambiance dès le départ pour donner le meilleur de lui-même. Je compte sur lui pour finir dans les 4 premiers. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Plaisant vainqueur d'une course à réclamer sur ce parcours en avril, ce représentant de l'écurie de Kopman a depuis confirmé en s'imposant très facilement le 30 mai, notamment devant Gréaroc, 1. Il a certainement été préparé avec soin pour cet engagement et s'annonce logiquement comme un sérieux candidat à la victoire. Plus de précision avec Mathieu Varin, entraîneur. Il s'explique. Je n'ai pas été surpris par le succès de Jedon d'Herpet, 8, sur les 850 mètres. Il avait été un peu poissard lors de ses sorties précédentes. C'est un cheval qui a besoin d'un déroulement de course fluide. Le lot me paraît similaire cette fois encore, et il est resté dans un bel état de forme. Avec le bon parcours, il devrait pouvoir confirmer. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 1. Le 30 mai, sur 850 mètres, ce pensionnaire de Dominique Cloqueneux s'est très bien comporté et s'est classé deuxième de Jedon d'Herpet, 8. Il a depuis confirmé sa forme en terminant quatrième du quintet plus du 6 juin sur 200 mètres, tout en étant ferré. Régulier. Il a son mot à dire pour les places, à l'issue d'un bon parcours. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Dominique Cloqueneux, entraîneur. Il s'explique. Irréprochable ces derniers temps, Gréaroc, 1, a prouvé sa forme à plusieurs reprises. C'est un cheval qui s'adapte à tous les parcours. Il restera ferré, mais cela ne devrait pas poser de problème. C'est le moins riche du lot, mais je trouve qu'il a une belle carte à jouer face à cette opposition, sans les jeunes ni les chevaux européens. J'y crois. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Ce concurrent d'Aurélie Germain reste sur 2 disqualifications, à Vannes et à Laval. Il va certes retrouver la piste de son dernier succès, acquis il y a plus d'1 an, mais son degré de forme reste très incertain. Malgré la présence de Mathieu Mottier au sulky, nous lui préférons d'autres candidatures. On écoute Aurélie Germain, entraîneur. Il s'explique. Humberland, 6, s'est rapidement montré fautif à Laval. Le départ reste parfois son talon d'Achille. Il a toutefois montré sa forme en retrait. Le matin, il travaille bien. Il ne faut pas le juger sur sa musique. C'est un cheval qui peut bien faire dans ce genre de lot.
Il sera probablement muni du sulky américain pour la première fois de sa carrière. Il est meilleur lorsqu'il peut être préservé et finir sur les autres. J'en attends un complet rachat. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Après un très bon début d'année avec des victoires à Cordemais et au Croisé-la-Roche, cet élève de Massia Monaco s'est ensuite montré fautif à Lignières. Cheval dur à l'effort, il va retrouver Éric Raffin, le dernier à l'avoir mené au succès, et, même s'il ne s'est encore jamais illustré à Vincennes, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Plus de précision avec Massia Monaco, entraîneur. Il s'explique. Pour sa course de semi-rentrée, full cash de pas de 9. Est mal parti et a rapidement été disqualifié. Il a depuis très bien travaillé à la maison. C'est un bel engagement pour lui et nous avons visé cette course. On a la chance d'avoir Éric Raffin, qui le connaît bien. C'est un cheval qui aime imprimer son rythme, mais qui peut aussi s'adapter à toutes les tactiques. Avant le coup, j'estime qu'il dispose d'une belle chance théorique. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 16. Après plusieurs échecs, cet élève de Bruin-au-Chanona a pris une excellente troisième place le 30 avril à Laval, juste derrière 6 ans de qualité. Elle a depuis confirmé ses bonnes dispositions du moment en se classant deuxième sur les 2100 mètres, ici même. Bien engagée au plafond des gains, elle devrait lutter pour les premières places. Plus de précision avec Bruin-au-Chanona, entraîneur. Il s'explique. Fergie Highland, 16, reste sur de belles performances. Elle s'adapte à tous les parcours dès lors qu'elle peut courir cachée. J'aurais préféré un espace-temps entre les courses un peu plus réduit, mais je l'ai travaillé en conséquence. C'est un engagement intéressant pour elle. Elle sait finir vite, mais ne doit pas faire trop d'efforts, ni se faire ramener. Elle a sa place à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 10. À Salon de Provence, cet élève de Jackie Julien s'était plaisamment imposé devant Hibernato, qui a depuis aligné 3 victoires consécutives, et Galopin des Champs, 3e du quintet plus du 2 juin. Il a certes un peu déçu par la suite, mais retrouve Mathieu Abrivard pour l'occasion et mérite un certain crédit. À ne surtout pas sous-estimer. On écoute Jackie Julien, entraîneur. Il s'explique. Euni du Pâtural, 10, a toujours de beaux restes à 11 ans, comme il l'avait montré lors de sa facile victoire à Salon de Provence. Vendredi, c'est une belle course pour lui, même s'il n'a pas de marge et qu'il a besoin des autres pour aller au bout. Mathieu Abrivard le connaît par cœur. C'est un cheval qui se met à plat ventre pour finir. Sans problème de trafic, il devrait intégrer. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 2, le 7. La sélection quintet du jour. Le trait, le 3, le 8, le 1, le 6, le 9, le 7, le 10. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro trait, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 8, le 1. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Trait, le 8, le 3, le 6, le 1. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, trait, le 2, et le trait, le 7. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le trait, le 8. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le trait, le 6. Associé au grand carnet, le 3, le 8, le 1, le 9, le 7, le 10,
le 2, le 7. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.